Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid ce samedi 24 décembre et on commence directement avec la rencontre hier. Le Real a joué, c'est un match amical, c'était contre l'équipe de Retafe, donc ça s'est passé du côté de Valdebebas, le centre d'entraînement madrilène. Du coup, on peut voir le 11 qui a été aligné par Ancelotti donc hier matin pour le match amical face à Retafe, score final 0-0. Pas de but. Donc Nico Paz a joué une période et a impressionné tout le monde. Marco Asensio a également été très bon lors de cette rencontre. On peut voir que Benzema a commencé titulaire avec Hazard, Asensio, Ceballos, Kroos, Valverde, milieu de terrain et derrière Mendy, Alaba, Nacho, Vasquez et Thibaut Courtois. Voilà le 11 qui a commencé titulaire hier. Et quelques photos de la rencontre qui s'est clôturée sans le moindre but. On peut voir Toni Kroos, on peut voir de nouveau Toni Kroos, Rudiger, Dani Ceballos, Marco Asensio, de nouveau Fede Valverde ou même David Alaba, voilà toutes les photos de cette rencontre hier. Le jeune Arribas, voilà, parce que je vous ai montré l'équipe type qui a commencé. Après, bien sûr, il y a les jeunes ou les remplaçants qui sont rentrés en cours de jeu pour avoir quelques minutes de temps de jeu. Et comme je l'ai dit, Nico Paz et Marco Asensio étaient les meilleurs joueurs du match d'aujourd'hui contre Retafe. Voilà, donc vu que le match n'était pas diffusé, on n'a pas pu voir ce que ça a donné. Mais d'après ceux qui étaient là, ceux qui ont pu voir le match, c'est ces deux joueurs qui ont été les meilleurs hier lors de cette rencontre. Et le jeune Nico Paz, qui a été impressionnant hier sur Instagram, il a dit vraiment content de jouer mon premier match avec l'équipe première. Donc voilà, un joueur bien évidemment pour le futur. Et du coup, le Real Madrid, avec ses deux matchs amicaux contre Retafe et contre Leganés, du coup, ça s'est clôturé sur deux matchs nuls. La semaine dernière, c'était un partout contre Leganés. Là, ça a été 0-0 contre Retafe. En gros, c'était les deux matchs de préparation avant la Liga. Parce que la Liga, ça commence très prochainement. Et ça commence dans exactement 6 jours. On est le 24, ça commence le 30, vendredi prochain. Et tous les joueurs n'ont qu'un seul objectif, réaliser le sextuplé historique. On espère qu'ils se donneront à 1000% même tout le long de cette seconde partie de saison afin d'écrire l'histoire et de nous faire à nouveau rêver du côté du club. Voilà, bien sûr, dans 6 jours, il y a la Liga et dans à peu près une quinzaine de jours, il y a la Coupe du Roi et du coup, on connaît le futur adversaire. Donc, le Real Madrid affrontera l'équipe de Castellón en 16e de finale de Coupe du Roi. Donc, c'est une équipe qui évolue en 4e division espagnole. Voilà, c'est quand même largement des divisions inférieures. Donc là, il n'y a pas le droit à l'erreur. Ça sera le premier match du Real pour cette édition de Coupe du Roi et vraiment l'objectif est de remporter cette Coupe du Roi. Du coup on peut voir que ce match est du coup mis au programme des prochains matchs. Donc Valladolid c'est le 30, ensuite le 3 ou 4, l'horaire et la date fixe n'est pas encore fixée, ça sera soit le 3 ou le 4 janvier mais bon, l'horaire on ne connaît pas encore, donc ça sera contre cette équipe de Castellón. Ensuite Villarreal, Real Madrid, puis après il y aura ce Real Madrid Valence en Arabie Saoudite, la demi-finale de cette super Coupe d'Espagne avec potentiellement une finale quelques jours après. Donc voilà, tous les matchs du Real Madrid là dès la reprise, c'est imminent, ça sera quasiment un match tous les 3 jours dès la reprise. C'est vrai que là il va y avoir un gros rythme jusqu'à cette grosse rencontre contre Liverpool. Et les supporters de Castellón, cette petite équipe que j'ai dit que le Real Madrid affrontera en Coupe du Roi, donc ils ont été très contents de tirer le Real Madrid. Donc après avoir tiré le Real Madrid en Coupe du Roi, vamos, on peut le faire, bien sûr, n'importe qui peut éliminer n'importe qui. Bon après ils ont mis, vous pouvez voir l'insulte Madrid, voilà, maintenant ça sera au Real de répondre sur le terrain et bien sûr d'éliminer cette équipe de 4e division. Et toujours avec cette équipe, l'attaquant de Casemiro, il a dit ça sera un match très difficile contre le meilleur club du monde, mais en jouant dans notre stade, tout est possible, nous y allons avec enthousiasme et pas seulement pour les voir jouer, mais pour nous qualifier. Eux, ils veulent se qualifier, le Real Madrid aussi, donc ce sera une belle rencontre, mais bien sûr, j'espère bien sûr que le Real Madrid se qualifiera pour les 8e. On va parler cette fois-ci de l'entraînement et il y aura des retours lundi. Donc Vini, Militao et Rodrigo rejoindront l'entraînement du Real Madrid lundi avec l'intention d'être disponibles pour contre cette rencontre contre Valladolid prévue vendredi prochain. Donc voilà, retour lundi des internationaux brésiliens qui ont été éliminés en quart de finale de Coupe du Monde. Donc ça c'est une bonne nouvelle parce qu'ils pourraient peut-être être aptes à jouer ce prochain match en championnat. On va parler cette fois-ci d'Eden Hazard. Eden Hazard impressionne un peu tout son monde du côté du club. Donc sortant d'une Coupe du Monde catastrophique, on va pas se mentir, avec la Belgique, Eden Hazard a impressionné Carlo Ancelotti et le Real Madrid par son implication depuis son retour, que ce soit l'entraînement, que ce soit peut-être dans la vie aussi du groupe. Vraiment, il est très impliqué. Il veut peut-être se racheter par rapport à ces derniers mois qui ont été très compliqués pour lui, quasiment flop. Et du coup, voilà, tout le monde est un petit peu surpris, surpris dans le bon sens du terme par rapport à Eden Hazard. Donc, on verra ce que ça donnera dans les prochaines semaines.
On va parler de Toni Kroos. Donc nous connaîtrons la décision finale de Toni Kroos d'ici le mois de février, là dans à peu près un peu plus d'un mois. Il prolongera au Real Madrid ou prendra sa retraite. Donc déjà une chose qui est sûre à propos de Toni Kroos, c'est qu'il prendra sa retraite au Real Madrid. La question est quand il prendra une décision sur son avenir en février. Ce sera soit prolongé, soit il arrêtera. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'il arrêtera du côté du Real Madrid en club. Voilà, ce serait quand même dommage qu'il arrête comme sa carrière à seulement 33 ans, parce que c'est 33 ans le 4 janvier, parce que je sais, il est né le même jour que moi. Et voilà, ce serait dommage. Et surtout, on sait qu'il peut jouer encore pas mal d'années au football, en espérant qu'il prolonge tout simplement l'aventure madrilène. On va parler de Bellingham, qu'on parle beaucoup parce que ça reste comme un joueur que le Real Madrid veut. Depuis, ça fait quand même pas mal de mois qu'on en parle. Ils le veulent absolument l'été 2023. Et Bellingham veut rejoindre le Real Madrid. Mais Madrid n'offrira pas plus de 120 millions d'euros pour le joueur, ce qui est déjà plutôt pas mal. Les clubs anglais sont prêts à monter jusqu'à 150 millions d'euros pour le milieu de terrain. C'est peut-être là que ça peut coincer par rapport à la vente du joueur, à la valeur du joueur, parce que Dortmund va essayer d'en tirer le maximum. Donc le Real Madrid de 120, c'est déjà énorme. Mais peut-être à Manchester City ou peut-être même Liverpool pourrait monter jusqu'à 150 millions d'euros. Donc à voir, mais bien sûr, on espère le voir du côté de Madrid dans quelques mois. Et un journaliste du journal Marca, il a dit soit Bellingham ou Enzo Fernandez rejoindra le Real Madrid cet été. Ça sera probablement Bellingham. N'oubliez pas que c'est pas Bellingham, ça sera Enzo Fernandez qui sera ciblé. Si c'est pas lui, ce sera Locatelli, le plan C. J'en ai parlé hier. Et toujours avec le Real, veut suivre la prochaine direction du football, force, vitesse et verticalité. Le Real Madrid pense que Valverde, Camavinga et Tchouaméni le représentent, tandis que Bellingham le perfectionnerait du côté du Real Madrid en tant que nouveau renfort. On va parler aussi d'un joueur qui pourrait pourquoi pas débarquer du côté du Real. C'est Malo Gusto, c'est un défenseur droit de l'équipe de Lyon et dans le viseur de plusieurs gros clubs européens, dont l'équipe du Real Madrid, mais aussi le Bayern, il y a aussi Chelsea et le FC Barcelone qui sont intéressés par lui, mais aussi le Real Madrid. On sait que le Real en plus a une sacrée complicité avec ce club lyonnais, avec par exemple Benzema, avec aussi Ferland Mendy qui est arrivé au club il y a quelques années en provenance de Lyon. Pourquoi pas Malo Gusto, un joueur lyonnais qui débarque du côté de Madrid. Toujours avec le Real, est très susceptible de ramener Fran Garcia pour la saison prochaine. Donc lui, il joue du côté du Rayo Vallecano, ce jeune joueur Fran Garcia qui avait joué à l'époque du côté du Real Madrid. Donc lui, c'est plutôt un défenseur gauche. Donc voilà, peut-être les futurs défenseurs, les latéraux. Donc côté droit, peut-être Malo Gusto, et peut-être côté gauche, ça pourrait être peut-être Fran Garcia, parce que le Real Madrid aimerait le faire revenir au club. On va parler de Mbappé, l'un des grands supporters de Benzema dans le vestiaire français, qui a adoré et apprécié jouer avec lui. Donc voilà, Mbappé adore Karim Benzema, malgré que les deux maintenant ne vont plus jouer ensemble en équipe de France, vu que Karim Benzema a pris la décision d'arrêter avec les Bleus. Et toujours avec Karim, la dernière publication Instagram qu'il a pu mettre, toujours avec ses messages. Donc c'est très important la disponibilité. Donc voilà, on sait toujours des messages énigmatiques, on ne sait pas trop ce que ça va dire, enfin ce que ça veut dire. Et voilà, le dernier post Instagram de KB9. Et toujours avec lui, donc hier aussi, j'en avais parlé que Romain Molina avait sorti une vidéo par rapport à la vérité sur le cas Benzema par rapport à l'équipe de France. Et le meilleur ami quand même de Karim Benzema, donc Big Ben Bronzerland, qui est le meilleur copain de Karim, il a dit, tout compris. Voilà, en gros, tout ce qui a été dit dans la vérité, dans la vidéo de Romain Molina, c'est vrai par rapport à Karim Benzema. Il y a quand même des trucs plutôt choquants. Tout est vrai, d'après le meilleur ami de Karim. Regardez l'équipe type du journal L'équipe par rapport à cette année 2022, donc depuis janvier jusqu'à décembre. En gros, toute compétition confondue, que ce soit la Ligue des Champions, que ce soit les championnats, que ce soit la Coupe du Monde, prise en compte aussi. On peut voir quelques joueurs du Real Madrid comme Thibaut Courtois au but avec sa magnifique Champions League en début d'année. On peut voir Modric, on peut voir aussi Benzema en tant que joueur du Real, même Casemiro qui a fait quand même une bonne partie du côté du Real. Puis là, les derniers mois, il était du côté de Manchester United. Donc félicitations à ces quatre-là. Luka Modric, quand il était retourné du côté de Zagreb pour fêter cette 3e place de la Coupe du Monde, bien évidemment, il y avait beaucoup de monde pour accueillir l'équipe croate. Et toujours avec cette Coupe du Monde, et concernant Tchouaméni qui est 2e de ce classement, qui coûtait avant la Coupe du Monde 85 millions d'euros, c'était sa valeur marchande. On peut voir, vu qu'il a fait une belle Coupe du Monde, il a pris plus 10 millions en valeur marchande. Actuellement, il coûterait quasiment 96 millions, voilà, pour arrondir Tchouaméni. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, bien sûr, pour le Real Madrid, parce que son joueur a pris de la valeur. Les nuits de Ligue des Champions à l'époque, Sergio Ramos, Benzema, Cristiano Ronaldo ou même Marcelo, à la grande époque du Real Madrid, quand le Real enchaînait Ligue des Champions sur Ligue des Champions avec ses 4 joueurs cadre de l'équipe il y a quelques années. Et c'était quoi votre réaction sur le deuxième but de Rodrigo contre Manchester City? Donc bien sûr, moi j'ai regardé le match et c'était complètement fou.
Il y avait 99% de chances que se qualifie Manchester City, 1% pour le Real Madrid. C'est bien le Real Madrid grâce à Rodrigo qui avait remis le Real Madrid dans le sens du match, dans le sens de la qualif. Et c'est vrai que le deuxième but avait été incroyable, surtout qu'il avait été buteur de la tête. C'est pas trop, où il marque souvent, il marque plutôt bien sûr du pied droit, mais très peu de la tête. Et là, il avait marqué un magnifique but de la tête. Je crois que c'était même de l'épaule qu'il avait marqué, Rodrigo. Et vous pensez à quel but en voyant cette image? Je pense que la plupart savent, donc je vais vous le dire, c'est par rapport à cette finale de Coupe du Roi, c'était en 2013 je crois à peu près, donc Real Madrid contre le FC Barcelone, Classico en Coupe du Roi, finale, donc c'est parfait, et c'était Gareth Bale qui avait dépassé Marc Bartra, il avait même couru en dehors des lignes du terrain, et il était parti tromper Pinto, le gardien Blaugrana. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec, ce soir c'est le réveillon, demain c'est Noël, donc voilà, en mode Noël on va dire. Donc Florentino Pérez, il a envoyé ses vœux, donc joyeux Noël, et que 2023 nous apporte à tous santé, travail et bonheur. Il a également dit, ça a été une année passionnante pour la grande famille madrilène. Toujours avec lui, de la part du Real Madrid, nous vous adressons un message d'affection et de solidarité en ces fêtes si particulières pour nous tous, à notre soutien et nos encouragements aux personnes et aux familles qui en ont le plus besoin en ce moment. Toujours avec lui, nous venons de vivre des années très difficiles au cours desquelles nous avons dû affronter ensemble de nombreuses adversités. Il est temps de rester unis, de croire que nous pouvons surmonter les situations les plus compliquées. Et pour finir avec lui, nous devons continuer et être solidaires avec l'espoir de parvenir ensemble à un monde plus juste et meilleur, et où nous sommes capables de vivre en paix pour toujours. Voilà, en gros, c'est le message qu'il fait toujours en fin d'année, avant Noël, voilà, pour souhaiter bien sûr un joyeux Noël à tous les fans du Real Madrid. Là, il a fait une petite photo avec Carlo Ancelotti, aussi un petit message d'Ancelotti, votre force est notre force, vos objectifs sont les nôtres, tout donner pour notre écusson et se battre pour tous les titres jusqu'au bout. Joyeux Noël et bonne année 2023 à tous. On lui souhaite aussi une bonne année, bien sûr, à Carlo Ancelotti. La même chose pour Nacho, avec votre énergie, nous pourrons nous battre pour gagner tous les titres possibles. C'est une fierté de lutter à vos côtés. Joyeux Noël et bonne année. Et pour finir les gars, cet épisode aujourd'hui, c'est Karim Benzema qui dit: au nom de toute l'équipe, je veux partager notre gratitude pour votre soutien constant. Ce fut une année inoubliable pour le Real Madrid. On se souvient de ce qui s'est passé début d'année, mais nous en voulons plus. Ensemble, nous pouvons franchir n'importe quel objectif. Bonne année. Donc déjà, bon Noël. Après bonne année, on aura le temps d'en reparler parce qu'il reste encore quelques jours avant l'année 2023. Du coup voilà, c'était la dernière photo du jour, donc j'espère que ça vous a plu les gars, cette vidéo. Donc bon réveillon à vous ce soir pour ceux bien sûr qui vont faire le réveillon. On se retrouve très prochainement, à plus tard.